Si Paul Andreu a voulu dire quelque chose, je crois que quand on regarde ses œuvres, elles nous disent davantage que ce que lui-même voulait nous faire partager. La référence majeure que je vois dans ce travail, c'est celle de l'Orient extrême. On sent quelqu'un qui a été baigné, si vous voulez, dans cette culture pendant de longues années et qui essaie d'en extraire avec, je dirais, sa propre identité, sa propre histoire, quelque chose de juste. Ce qui l'intéressait vraiment dans la peinture, et ça c'est peut-être différent de l'architecture, ce qui l'intéressait c'était le processus. C'est-à-dire que finalement le résultat, à un moment il arrivait à un résultat qu'il trouvait satisfaisant et donc il arrêtait là, mais ce qui l'intéressait c'était d'expérimenter tout le temps des nouveaux processus avec la recherche d'une maîtrise et en même temps la volonté d'être toujours surpris et d'être toujours un petit peu dépassé par ce qu'il créait. On a là, je dirais, en la personne de Paul Andreu, un technicien sensible. Paul était quand même quelqu'un qui adorait parler, qui écrivait beaucoup, il y a eu tout ce rapport à l'écriture aussi. En même temps, c'était quelqu'un de très pudique. Il y a des choses de lui qui passent uniquement dans la peinture, qui ne sont pas passées dans l'architecture, où là, il y avait toutes ces contraintes quand même qui limitaient un petit peu la possibilité d'expression intime. Et dans la peinture, au contraire, il y a des choses de l'ordre de la douceur, des choses de l'ordre de la violence, des choses de l'ordre de la rébellion aussi. C'est la raison aussi pour laquelle cette peinture, quand elle est libre, elle est comme le vent et voilà, elle passe, elle s'en va, mais elle vous marque au passage. Elle a une peinture du sentiment. Voilà. Ça oui. Et c'est pour ça que je l'aime.